bien, cette nuit j'ai eu une super idée. J'aimerais qu'on se promenait en food truck. Peut-être un signe. Ça vous dirait d'en ouvrir un? Oh génial, justement moi je connais un gars qui en vend un en Suisse. Bah super, on pourra ramener des produits de là-bas alors. Ah génial, on reste en contact. Retrouvons Alexandre dans le canton de Fribourg, une région plutôt d'agriculture intensive. Direction la Suisse, ce pays à peine plus grand que la Bretagne, mais nettement plus montagneux, avec sa particularité économique et culturelle en plein milieu de l'Europe. Tout près du lac de Neuchâtel, je rencontre Bruno Traxel et sa petite famille. À la tête d'une ferme laitière de 100 hectares, avec 110 vaches en traite robotisée et 100 veaux d'engraissement. Pendant plus de 4 mois, je participe à tous les travaux de la ferme avec Bruno et Justin, son salarié. L'enrubanage, le semis d'herbe, le ramassage de la paille. Dans le même temps, nous agrandissons la stabulation, car Bruno va augmenter la taille du troupeau. En dehors du travail, je partage de bons moments au sein de la famille et découvre la culture du pays. Maintenant que j'ai récupéré le food truck, allons voir Justine. En route vers la petite ferme familiale de Béatrice Peter et Jorge Vasquez dans le canton de Zurich, au nord de la frontière suisse-allemande. Sur les 21 hectares sont produits des œufs de label bio suisse avec 2400 poules. On y trouve aussi un élevage de 30 moutons au pâturage pour la production de viande. Quelques hectares sont dédiés à la culture de maraîchage. Le reste, en culture atypique, comme les légumineuses apportées par les origines péruviennes de Jorge. Tous les produits de la ferme sont vendus par le biais des coopératives. J'effectue le ramassage des œufs, leur conditionnement, je participe au désherbage et aux récoltes des légumes. Ma famille est exceptionnelle. Béatrice et Jorge m'ont permis d'améliorer mon allemand. Ils me font déguster de délicieuses spécialités de leurs pays respectifs. Ils m'invitent à leur fête et m'emmènent faire des visites. À la fin du stage, je pars faire un road trip avec ma sœur à travers le pays. Nous découvrons des villes magnifiques et des paysages à couper le souffle. Merci Justine, on va pouvoir commencer notre stock pour notre food truck. Continuons nos courses. Allons voir Baptiste au Luxembourg, à Vingrange, dans le nord du pays, chez Jean-Michel Nezer. Dans cette région, on retrouve principalement des fermes laitières intensives. Jean-Michel a une ferme de 100 hectares avec 80 vaches limousines en agriculture biologique. 5 hectares de pommes de terre et 30 hectares de céréales sont aussi cultivés sur la ferme. J'arrive juste à temps pour le dernier vélage. Les mâles sont élevés sur la ferme jusqu'à 10 mois. Comme les réformes, c'est Jean-Michel qui emmène ses bêtes directement à l'abattoir. J'effectue toute la récolte de l'herbe. À mon départ, la récolte des céréales n'a pas commencé à cause de la pluie. Des grains germés sont visibles dans les épis. Je participe au démontage, remontage d'un bâtiment de stockage. Je suis accueilli par cette famille formidable qui me fait visiter une partie du pays. Je visite aussi les environs avec mon vélo. Merci Baptiste, prenons de la viande. Il nous manque des produits laitiers. Allons rejoindre Félicia en Belgique. La Belgique est un royaume où sont parlés le français et le flamand. J'ai été en Wallonie, à l'Épinette. Cette ferme de 100 hectares tenue par Arnaud Velg est conduite de manière très autonome en valorisant tous ses produits. 60% de la production des vaches en croisement normand est transformée au labo. 6 jours sur 7 sont produits du beurre, des yaourts, du fromage, de la glace
et même des desserts. Par stratégie, Arnaud a abandonné son robot pour revenir à la salle de traite. Le remettre au goût du jour nous aurait coûté 70 000 €. On allait plutôt rebasculer vers la salle de traite. La première raison de ce choix, c'est surtout le robot nous donne une astreinte psychologique énorme. La machine tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au moindre pépin, on doit pouvoir réagir. Une autre raison, c'est aussi pour la transformation du lait. Le lait est envoyé directement dans le tank et refroidi. Donc quand on veut transformer, on doit prendre du lait froid qu'on doit réchauffer. Ce qui est un peu une aberration dans le contexte énergétique actuel. Aussi de pouvoir faire pâturer nos vaches à 100%. Pourquoi ? Parce qu'en salle de traite, on peut se permettre de déplacer nos vaches, chose qu'on ne sait pas faire avec le robot. Il y a 50 porcs engraissés par an avec les céréales de la ferme et les sous-produits de la transformation. La viande et les produits laitiers sont vendus au magasin. Il est ouvert 3 jours sur 7. 8 personnes travaillent dans cette incroyable entreprise familiale. Cette bonne entente est la clé de la forte cohésion d'équipe. Tous m'ont permis de découvrir le pays, à travers des événements tels que la foire de Libramont où Arnaud exposait 2 de ses vaches. Ou encore la fête des JA. Ou le festival des Gendaires. Merci Félicia, on a fait le plein de notre food truck. Maintenant, on rentre au CFTA.